بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le programme aujourd'hui, le programme des relations entre musulmans et non-musulmans. Inch'Allah, je m'appelle Teslim Adiyema et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui monsieur Rabi Abdel Ghaffar. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi et monsieur Ibrahim Idriss. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, la question qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est le statut des musulmans minoritaires. Quelle est la responsabilité et le statut des musulmans minoritaires dans des pays qui ne sont pas majoritairement musulmans? Et la première question aujourd'hui à monsieur Ibrahim, quel est le statut des musulmans minoritaires en islam? Est-ce qu'un groupe minoritaire musulman qui vit dans un État non musulman doivent honorer les conditions de vivre dans cet État? Ok, merci beaucoup. Pour ce sujet, on voit bien que ceci n'est pas un problème nouveau, parce que si on fait un tour arrière sur les histoires d'islam pendant la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vivait à la Mecque avec les compagnons parmi les polythéistes, et ils ont vécu à la Mecque pour longtemps, jusqu'à ce qu'ils ont contesté que les relations avec les polythéistes de la Mecque ne leur va plus. N'était plus favorable. Ce qui veut dire qu'un musulman peut vivre dans un État non musulman, néanmoins que les règles de cet État ne contredisent pas le charia islamique. Et pour le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la Mecque et avait émigré au Médine, et c'est juste parce que c'est juste pour l'amour qu'il a pour le Médine. Parce que le Médine était un État favorisé pour telle chose, et que le Médine était un État qui pratique la loi et qui donne chaque personne ce qu'ils ont intérêt. Et dans l'histoire islamique aussi, on va voir que après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont dispersés dans toutes les parties du monde entier. Et parmi c'est que il y avait des pays là où les pays ne sont pas les pays musulmans, mais il y a des musulmans qui se sont immigrés dans ces pays. Et c'est parce qu'ils ont vu que ces pays-là sont des pays de loi, et ce sont des pays qui vont leur donner leurs droits et qui vont leur donner leur chance pour pratiquer leur religion. Donc, ceci veut dire que pour un musulman de vivre dans un État non musulman, il n'y a aucune raison ou bien aucune chose qui interdit ça. Donc, la société ne l'empêche pas de pratiquer les religions. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, si je comprends très bien, c'est que un musulman peut vivre n'importe où, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel territoire, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'on n'empêche pas de pratiquer sa religion. S'il n'y a rien dans ce pays, même si ce pays est majoritairement non musulman, mais si le pays protège les droits, si le pays protège les religions, et qu'on ne désacralise pas les religions, les foi, donc il n'y a pas de problème. Le musulman peut vivre dans ce pays et aussi pratiquer ses religions. C'est seulement si il y a un problème, on les empêche de pratiquer les foi, de pratiquer les religions. En ce moment, il devient très très important pour ces groupes de musulmans de quitter ce pays, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine. Donc, ce que veut dire, ça c'est un exemple
pour un musulman, si vous vous trouvez dans ce genre de situation, il faut quitter ce pays et aller dans un autre pays qui favorise la pratique de vos religions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans le Coran, wa ardullaha wasi'an. La terre d'Allah est vaste. Donc, si vous êtes dans un coin sur la terre qui ne vous favorise pas, quittez là-bas et allez sur une autre partie de la terre qui vous favorise. Merci beaucoup. Merci. Et je vais revenir à M. Rabiou Abgafar. Selon les différentes réalités géopolitiques, les juristes musulmans ont classifié différents territoires, zones mondiales, de différentes manières. Cette classification nous donne l'impression de savoir, selon cette classification, ça nous donne une connaissance de savoir selon les musulmans, là où un musulman peut vivre et où le musulman ne peut pas vivre. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ces classifications qui nous fait savoir, selon les juristes musulmans, là où le musulman doit vivre et là où il ne doit pas vivre? Ok, merci M. Tesli. Pour répondre à cette question, j'aimerais passer pour dire que les juristes musulmans ont fait des efforts qu'on a connus comme ijtihad, qu'ils ont fait, c'est de leurs efforts. Il n'y a pas une évidence pratique dans le Coran, mais dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est avec les efforts qu'ils ont, avec l'évolution qu'ils ont subi dans le monde entier. Donc, ils ont fait le partage pour favoriser le bien-être des musulmans. Donc, ce partage est fait pour donner de bonnes vies aux musulmans. On voit aujourd'hui, on montre où le musulman peut vivre en paix avec ses frères musulmans. Et si un musulman a l'intention de vivre avec les non-musulmans, donc il doit savoir les lois de cette terre avant qu'il n'aille. Donc, pour faire de l'immigration dans une place à l'autre, donc avec ce partage, tu peux te orienter avec les pratiques qui se manifestent dans cette terre. Donc, ce partage a aidé beaucoup de musulmans comment s'orienter, comment se diriger envers la place de choix. Donc, on voit aussi que cet partage a donné à beaucoup de musulmans la relation internationale, comment s'accorder aux amitiés internationales. Donc, si je connais que cette terre est une terre musulmane, donc je sais que je suis avec mes frères musulmans, donc je vais savoir comment avoir mes liaisons amicales avec eux. Donc, et puis aussi, si c'est un territoire non musulman, donc je vais savoir comment me comporter en tant que musulman. Donc, pour vivre paisiblement, donc je dois connaître tout ce qui est comme loi de cette terre, de ce territoire, donc avant que je n'aille pour faire tout ce que j'aimerais faire dans cette terre. Donc aussi, cela nous montre les musulmans, ils nous distinguent comment les musulmans qui sont sur la loi musulmane et les musulmans qui sont sur la loi de non-musulmans. Donc, on voit aujourd'hui, on a des territoires qu'on parle aujourd'hui, que ces territoires, ils mènent la charia, et puis ce territoire, donc, quand tu es là-bas, donc, tout ce qui se passe là-bas, tu dois les suivre. Donc, on connaît ces territoires aujourd'hui. Donc, le musulman a le guide, comment tourner partout dans le monde. Donc, selon moi, je peux dire que c'est une évolution qui a bien aidé, qui a bien navigué le voyage des musulmans dans le monde entier aujourd'hui. Puisque auparavant, on quitte de là à l'autre, on peut se perdre la vie parce que tu connais pas les lois des autres territoires. Mais avec le partage, tu peux facilement t'émigrer dans un autre territoire avec des renseignements concrets que tu as. Donc, pour se conforter, comment s'habiller, comment se comporter dans ces territoires est bien connu avant d'aller dans ces territoires. Donc, selon moi, je pense que c'est une bonne évolution. Ces classifications sont basées sur cet effort et ils sont nommés
avec des noms que j'aimerais aussi expliquer. Nous avons Darul Islam. So, Darul Islam, ça veut dire c'est un territoire d'islam. Darul Islam, un territoire d'islam. On a aussi Darul Harb. Darul Harb, ça veut dire un territoire de guerre. Donc, on voit un territoire de guerre si tu entends la guerre. Donc, tu vas savoir comment t'orienter de partir, mais de ne pas partir. Donc, c'est justement une clarification qui te montre que ce territoire est un territoire de guerre. Nous avons aussi Darul Kufr. Darul Kufr qui veut dire, ce territoire est un territoire de quoi? De non-musulmans. Donc, tu vas savoir comment te diriger envers ce territoire. Okay, nous avons Darul Sulh ou Darul Adl, c'est un territoire d'égalité. Donc, les jugements sont faits d'une manière égale. Donc, les musulmans et les non-musulmans partagent les mêmes droits. Nous avons aussi Darul Amn. Darul Amn qui veut dire simplement que c'est un territoire bien sécurité, un territoire de paix. Donc, Darul Adl, c'est un territoire où il y a la justice. Donc, nous avons aussi Darul Shahada ou Darul Dawa, où les musulmans ont l'opportunité de propager l'islam de leur choix. Donc, cette opportunité est donnée dans les territoires appelés Darul Shahada ou Darul Dawa. Donc, on voit ces territoires avec ce partage. Donc, un musulman peut facilement se guider et facilement avoir des guides concrets pour son immigration. Donc, quand tu veux t'émigrer, tu connais de quel côté tu t'en vas. Donc, cela, c'est un partage très évolué selon moi. Donc, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur ces différentes classifications des savants musulmans. Vous parlez de Dar al-Islam et Dar al-Harb. Mais c'est très intéressant parce que quand on parle de ces Dar, je crois qu'il y a différentes juristes qui sont venus avec les classifications. Et ces classifications aussi ont été développées selon le contexte, la réalité qui s'est passée en les temps. Donc, c'était d'abord Dar al-Islam ou Dar al-Salam et Dar al-Harb qui ont été développés. Donc, les juristes, bien dit, bien sûr, tel que vous l'avez dit, le thème Dar al-Harb, Dar al-Salam n'a pas été développé dans le Coran. C'est les juristes avec les efforts pour pouvoir définir les réalités et aussi pour pouvoir aider aux musulmans qui vivaient un peu partout dans le monde à pouvoir bien pratiquer les religions. Donc, ils sont venus avec les différentes manières de catégoriser les différents territoires du monde. Donc, c'est ce qui les aidait parce que le travail des juristes était de formuler les fatwas. Donc, s'ils veulent formuler les fatwas, est-ce que c'est les mêmes fatwas en donnant aux musulmans qui vivent sous les gouvernements non musulmans? Évidemment, ce ne sont pas les mêmes fatwas. Donc, ils ont décidé de développer des critères pour pouvoir développer les fatwas. Les musulmans qui vivent sur un territoire musulman ont des conditions parce que eux, ils ont tout ce qu'il faut pour pratiquer l'islam tel qu'il faut le pratiquer. Mais les musulmans qui vivent dans des pays non musulmans n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc, ils sont minoritaires. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils pouvaient faire et il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, il y a des parties du monde là où il n'était pas sauf de construire des mosquées, par exemple, et partir prier en groupe en tant que musulman parce que faire cela était dangereux. Donc, quand les juristes donnent des fatwas, ils vont donner des fatwas. En tant que musulman, vous pouvez prier à la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller à la mosquée nécessairement si vous êtes en danger. Vous pouvez rester à la maison. Donc, parce que c'était un temps là où la géopolitique, historiquement, on voit qu'il y avait des batailles partout. Il faut conquérir ce territoire ou bien il faut être conquéri. Vous voyez, donc, c'était un temps là où il y avait beaucoup de guerres. Donc, lorsque les musulmans se trouvent quelque part, ils doivent avoir un guide
que les juristes peuvent les donner. Donc, les musulmans qui ne sont pas sous un gouvernement musulman, comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut pratiquer l'islam. Donc, pour cela, ils ont envoyé ces catégories. Mais avec l'évolution de la politique mondiale, donc, il y a d'autres juristes qui sont venus avec d'autres manières de classifier les territoires. Donc, ils viennent avec les Darul Kufr et ils viennent avec le Darul Sulh. Darul Kufr, ce qui veut dire le territoire de ceux qui ne croient pas en Allah. Donc, les non-musulmans, ils ne croient pas, ils ont les dieux, mais ils ne croient pas en Allah. Donc, quelle doit être la relation entre les musulmans qui vivent dans ces territoires et les non-musulmans de ces territoires? Donc, il faut en définir les relations entre les musulmans et les non-musulmans de cet État. Est-ce que les musulmans doivent payer des taxes ou non dans cette communauté? Donc, ce sont ces choses que les savants et les juristes musulmans ont mis en considération pour développer les classifications. On a aussi ce qu'il appelle le Darul Sulh. Les Darul Sulh sont les territoires, là où les territoires qui ont des traités avec les musulmans, qui ont un pacte avec les musulmans pour s'entraider. Donc, ils aident les musulmans lorsque les territoires musulmans sont dans un problème, et lorsqu'ils sont dans un problème aussi, les musulmans peuvent les aider. Donc, ce sont ces concepts. Mais tous ces concepts n'étaient pas développés en même temps. C'est l'évolution du temps qui les a aidés à développer ces concepts. Donc, ils ont développé le concept aussi de Darul Amn, ce qui veut dire les territoires là où les musulmans peuvent vivre en paix, ils sont en sécurité, ils n'ont pas de problème. Donc, ils ont aussi développé le Darul Adl, tel que vous l'avez dit. Le Darul Adl sont les territoires là où le gouvernement est juste. Il ne différencie pas entre les musulmans ou les non-musulmans citoyens. Donc, tout le monde est sous la même loi. Vous voyez, donc, et aussi ils ont le Darul Shahada. Ils ont développé le concept de Darul Shahada pour dire aux musulmans, quand on dit ce territoire est Darul Shahada, ce qui veut dire que vous les musulmans, vous avez l'opportunité d'aller là-bas et de propager votre religion. Donc, je crois qu'il y a une implication dans toutes ces classifications. Et l'implication, c'est que quand on dit un territoire est classifié ainsi, cela veut dire tout musulman qui se trouve là-bas vivent dans les différentes conditions que les musulmans qui vivent dans Darul Islam. Parce que le Darul Islam est le territoire qui est comme si le territoire modèle des musulmans. Donc, quand on parle de l'islam, toute la charia est pratiquée là-bas 100%. Donc, mais dans les autres territoires, ce n'est pas nécessairement 100%. Donc, ce qui veut dire que si je ne vis pas sur un territoire qui me donne 100% l'opportunité de pratiquer mon islam, j'aurai quelques problèmes à pratiquer mon islam. Donc, par exemple, est-ce que je peux faire les prières de vendredi, par exemple, si je vis dans le Darul Harb, les territoires qui sont en guerre avec les musulmans, il ne sera pas censé pour les musulmans de dire ils vivent sur un territoire là où les gens veulent tuer les musulmans et de dire qu'ils vont à la mosquée en public. Vous voyez, parce que ça serait dangereux. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'ils ont fait ces classifications. Il y a une implication sur tous ces classifications. Donc, c'est pour les musulmans de voir. Donc, cela ne veut pas dire que on doit nommer un territoire Darul Harb ou ceci ou cela. Ça, c'est en ce moment dans le passé. Parce que dans le passé, on n'a pas la géopolitique mondiale qu'on a aujourd'hui n'existait pas. Les frontières n'étaient pas telles qu'elles sont, n'étaient pas établies telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, c'est ça la différence. Donc, il serait un peu difficile de commencer à définir des territoires comme Dar al-Harb ou Dar aujourd'hui. C'est pas comme si le monde aujourd'hui n'est pas le monde du passé. Les choses ont changé. Eux-mêmes,
pour un pays d'aller en guerre avec un autre pays aujourd'hui, ils doivent avoir beaucoup de considérations parce qu'on a des systèmes en place pour même aller en guerre. On a les établissements comme les organisations des Nations Unies, comme l'Union africaine, l'Union européenne. Vous voyez. Donc, il y a des systèmes qui sont en place aujourd'hui qui sont différents des systèmes anciens. Donc, cela sont les choses qui différencient. Mais est-ce qu'on peut utiliser ces termes aujourd'hui ou non? Ça, c'est aux juristes de développer. Mais il y a des juristes. Parce que le dernier concept développé, surtout, c'est le Dar al-Shahada, qui veut dire aujourd'hui, on peut aller presque partout et prêcher l'islam. On a des musulmans qui sont aux États-Unis, qui font le da'wah, qui sont en Angleterre, qui font presque partout dans le monde, qui font le da'wah. Et personne ne les empêche à faire cela parce que parce que ces territoires sont considérés comme Dar al-Shahada ou Dar al-Da'wah. Mais cette classification, ça dépend ce sont seulement des classifications, ce ne sont pas des choses qu'on doit prendre comme si ce sont des choses sacrées, parce que ce n'est pas le Coran, ni le Coran ni la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait cette définition, mais ce sont les juristes qui font ces définitions selon les réalités, voilà, selon les réalités et pour pouvoir expliquer. Ils doivent avoir des choses pour pouvoir expliquer les réalités. Donc, c'est pour cela qu'ils développent ces concepts pour expliquer aux gens, voici la situation dans laquelle on se trouve et quand vous vous trouvez dans cette situation, voici les conditions que vous devrez remplir pour que vous soyez toujours des musulmans. Vous voyez, pour être fiable toujours à votre foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne quittez pas ce monde à moins que vous êtes musulmans. Et lorsque vous êtes dans ce monde aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Ayez crainte d'Allah selon vos capacités. Donc pour expliquer ces choses, ces capacités des musulmans, en quelles conditions il faut faire quoi, c'est pour cela que ces juristes musulmans viennent avec toutes ces classifications pour que les musulmans comprennent comment est-ce qu'il faut pratiquer les religions sous différentes conditions. Donc, Monsieur Ibrahim, les musulmans, après avoir savoir toutes ces classifications, si on a des musulmans, si on a des musulmans qui veulent aller dans des pays non musulmans, quels sont des conseils que vous aurez les donner? Oh, merci beaucoup, M. Taslim. Pour débuter, j'aimerais débuter avec le verset que vous avez mentionné maintenant et qui disait que Fattaqullaha mastata'tum. Et avec l'autre verset qui disait aussi Wala tamutanna illa wa antum muslimun. Ce qui veut dire que ne quittez pas ce monde à moins que vous restez musulmans. Ce qui veut dire qu'il est très très important pour un musulman de ne pas quitter ou bien laisser sa foi. Donc ce qui veut dire que dans n'importe quelle condition, donc un musulman doit chercher des raisons ou bien des opportunités pour pouvoir pratiquer ces actes religieux. Donc pour une personne ou bien un musulman qui vit dans un état ou bien un territoire non musulman pour une raison ou autre, donc pour tel musulman doit savoir que il était conditionné envers lui d'accepter tous les termes et les conditions engagées par tel territoire, tels qu'ils ne se contradisent pas avec les lois islamiques. Les conditions comme le visa, par exemple, il faut avoir un passeport, même si le musulman n'est pas intéressé à prendre des photos. Merci. Parce que sans les visas,
Sans les photos, sans les plutôt. photos, on n'a pas de On visa, n'a et pas sans de le visa, visa, bien sûr. on ne nous donne pas l'accès dans ces pays. Et surtout, un musulman qui était né dans un État non musulman, nous savons très bien que euh, dans tous les pays, à peu près tous les pays dans le monde, il est automatiquement un citoyen de ce pays. Donc, ce qui veut dire que tel musulman est automatiquement un citoyen, et ce qui veut dire qu'il doit accepter les termes et les conditions de ce pays. En tant que musulman et aussi citoyen de ce pays-là. Donc, ça veut dire que tout ce que le pays a comme conditions et comme les règles à suivre, il doit il doit les suivre. Et nous savons très bien que ceci est passé pendant les traités de Hudaybiyah. Les traités de Hudaybiyah, quand les musulmans vivaient dans la Mecque. Là-bas, nous avons bien vu que les musulmans n'avaient aucun autre moyen que d'accepter les règles engagées par les non-musulmans, les polythéistes plutôt. Ce qui a donné les musulmans l'opportunité de rester dans la Mecque en ces temps-là, et que on les a donné la chance de pratiquer leur religion. Et encore, il est aussi très très important pour ce tel musulman aussi de suivre toutes les législations de la nation, je veux dire de tel territoire, et parce que suivre les règles de nation aussi veut dire quelque chose, et pour un musulman ça augmente aussi dans notre personnalité, je veux dire plutôt. Et nous savons aussi que il y a une chose qui est connue dans l'islam, qu'on dit que al-muslimuna ala shurutihim, ce qui veut dire que quand il y avait des conditions qui ont été engagées, donc un musulman doit être un exemple pour suivre des conditions, pour appliquer des termes. C'est pour cela qu'on est connu comme musulman. Donc, il veut dire il n'est pas interdit pour un musulman de vivre dans un état non musulman, mais de savoir comment suivre les termes et les conditions de vivre dans tel état. Et merci beaucoup. Merci. Ce qui veut dire qu'un musulman peut vivre dans n'importe où et suivre aussi les règles et les pactes, les conditions de vivre aussi dans ces pays, à moins que ces conditions ne défavorisent pas les possibilités de pratiquer leur religion. Et lorsqu'il se trouve dans un pays et que ce pays essaie de les enlever les droits de pratiquer leur religion, soit qu'ils quittent ces pays, ou soit qu'ils essayent à travers des moyens qui sont droits de redresser ces situations. Donc, ce qui veut dire que le musulman doit chercher des moyens pour rendre justice, pour changer les lois qui sont contre les musulmans si les lois ne sont pas justes. Donc, merci beaucoup pour cela. Monsieur, ma dernière question ici aujourd'hui, c'est que quelle est la responsabilité même des musulmans, des groupes musulmans minoritaires dans des territoires non musulmans? Ok, merci Monsieur Teslim. Un musulman doit être un bon représentant n'importe où qu'il se trouve dans le monde. Étant dans les classifications qu'on vient de mentionner, comme la Darul Islam, Darul Kufr, n'importe où qu'il se trouve, il doit être un bon représentant. Donc on voit que le musulman est obligé de contribuer avec le développement de ce pays. Donc tu ne peux pas dire que parce que je ne suis pas un musulman, donc tu t'en fous au développement du pays. Donc pour toi, c'est de détruire de bonnes choses, de détruire la paix, de détruire les gens dans ce pays. Non, un musulman doit être un bon représentant. Tu représentes l'islam, donc quand tu représentes l'islam, toi aussi tu dois te comporter comme un musulman. Donc le musulman est né pour la paix. Le musulman, le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
nous enseigne tous les jours. Donc, comment un musulman doit doit promouvoir la paix. Donc, n'importe où que tu es, en tant que musulman, tu dois contribuer au développement de ce pays. Donc, on voit dans le Coran, Allah nous dit que kuntum khayra ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc, ça veut c'est pour établir que nous les musulmans, vous êtes de bons ummas. Donc, c'est pour sortir, dire de bonnes choses aux gens et empêcher-les au péché. Donc, aujourd'hui, on voit que les musulmans sont autre chose. Mais un musulman, dans un pays qui se trouve, il doit être un bon représentant. Donc, quand Allah nous dit que nous sommes de bons ummas, c'est kuntum khayr ummat. So, khayr, ça veut dire que c'est vous qui a la meilleure nation. Donc, ukhrijat lin-nas, élevé. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf, c'est de dire du bon chose aux gens. Wa tanhauna 'anil munkar, empêchez-les à faire du mal. Donc, quand Allah te dit que tu es un représentant qui empêche les gens à faire du mal, et puis tu fais du mal, donc on doit contribuer au développement du pays. Donc, on voit aussi avec cela écriment, dans le passé, les gens n'étaient pas en sécurité dans d'autres territoires. Mais étant que musulman, n'importe quelle personne doit être en sécurité, soit en paix avec un musulman. Et aussi Abu Soud, dans son commencement du verset cité, ils disent que vous êtes la meilleure nation, veut dire que vous aidez les autres à faire du bien et les empêcher à faire du mal. Donc on voit aussi avec l'histoire de Youssouf, le prophète Youssouf, qui était un étranger en Égypte et il a vécu avec les non-musulmans. Donc il a vécu avec eux, il a fait son mieux de contribuer au développement et en fin de compte, il est devenu un gouverneur. Donc on voit que cette pratique doit être propagée par chaque musulman où que ce mouvement se trouve dans le monde. N'importe où que ce mouvement se trouve dans le monde. Donc, tu dois faire ton mieux pour assister au développement de ce pays. Peut-être si tu es un citoyen de ce pays ou pas, n'importe où que tu te trouves dans le monde, tu dois contribuer au développement, mais ce n'est pas pour détruire la paix, mais détruire de bonnes choses dans ce pays. On voit partout dans le monde aujourd'hui, on voit des gens qui se disent que non, ce gouvernement est un gouvernement non musulman, donc ce qu'on va faire, on doit les empêcher à faire les gouvernances. C'est pas réellement les activités qui devaient subir, c'est pas les activités qui devaient être en pratique avec les musulmans au monde aujourd'hui. Un musulman doit être un bon modèle pour l'être humain. Donc, merci beaucoup. Donc, pour en finir, je crois que merci beaucoup pour votre contribution. Le fait, c'est que le musulman doit être une personne qui contribue là où il se trouve. Il ne doit pas dire parce que je me trouve envers les non-musulmans, je ne dois pas faire du bien, je ne dois pas aider la communauté. Le musulman aide sa communauté là où il se trouve, soit qu'il se trouve dans des communautés majoritairement musulmanes ou dans des communautés minoritaires, non majoritaires, des communautés là où ils sont en minorité. Donc, le musulman comme le dit dans le Coran, le verset que vous avez cité, et c'est sa responsabilité de contribuer du bien dans sa communauté et d'empêcher le fait du mal dans sa communauté. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui pour continuer à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci d'être venu aujourd'hui encore, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à nos téléspectateurs, Inch'Allah. On continuera à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.